On des oreilles, on a tout dit. Yes, Massive, c'est Spectre KF Baby pour Parole Inutile. On parle pour ne rien dire et en disant rien, on a tout dit. Alors cette fois, vous m'avez beaucoup demandé d'avoir des invités et là, j'ai un invité, a.k.a. Jalis, a.k.a. Call Me. Vous avez déjà pu la découvrir dans la playlist inutile. Et en parlant de playlist inutile, avant qu'elle commence à babiller, parce qu'elle va commencer à babiller dans pas très longtemps, est-ce que tu as suivi le freestyle que Joe Kings a sorti? Est-ce que tu connais Joe Kings? Non. Alors Joe, comment tu sais pas le rap? Alors Joe Kings, c'est un rappeur guadeloupéen que j'ai beaucoup écouté quand j'étais petit et qui a fait un freestyle conceptuel avec plein de noms de rappeurs locaux, etc. Allez écouter ça. Et deuxième son que j'ai rajouté, c'est un son de Tory Lanez. Tu connais Tory Lanez? Ah oui, est-ce que Tory Lanez. tu écouté ici ou pas? Non. Bon, je vais te faire écouter. Alors, elle est ici par le game. Pierre pour Gradin, lieutenant Saint-Jean caporal, colonial ou amiral. Elles vont au calache, ça tourne en fusillade. Bon, moi qui rosène, si moi paille et ok, fin en grillade. Bien, parce qu'on y la dalle, imaginez. Et en pas ni patience, en moi, Shaolin. Yo vais fouiller à terre, pas stopper, pas stop li. Si un homme il a qu'à fuck moi, on qu'à fuck li. Et du coup, toi aussi, t'étais dans la playlist inutile avec le son Call Me. Quel retour t'as eu par rapport à ce son? Alors j'ai eu beaucoup de bons retours, sincèrement. Comme un peu avec Vigno et moi en fait, puisque ça reste dans le même thème on va dire. Et beaucoup de bons retours, notamment sur Twitter, sur Snapchat. Tu vois, tu parles de Twitter et comme par exemple, j'allais te dire, il y a quelqu'un, j'ai vu beaucoup de tweets aussi de ce truc-là, et il y a quelqu'un qui a dit, mon rêve, c'est d'écouter Call Me pendant que Jalis joue dans mes dreams. Est-ce que quelqu'un a dit ça? Oui. Quand tu vois ce genre de truc-là, qu'est-ce que tu te dis? Je rigole. Je trouve ça génial. Franchement, je trouve ça génial de susciter quelque chose chez les gens. Alors, en parlant de susciter, j'ai vu un autre tweet où quelqu'un te dit, est-ce que tu es consciente que des bébés vont naître à cause de ce son? Et ça, je vous jure, c'est le goal de ma vie. Je suis super contente. Tu es super contente? Je participe à la... Grâce à toi, le monde continuera à se développer. C'est ça le but. La population de Martinique va, tu vois, devenir et même pas de la Martinique, il y a jeune. même des Guadeloupéens qui écoutent tes trucs. Ouais, ça fait plaisir, merci beaucoup. Donc du coup, n'hésitez pas à aller écouter Call Me, c'est dans la playlist inutile toujours. Jalis, je vais vous mettre ses Twitter. Elle met beaucoup de photos sur Twitter, sur Instagram, donc vous pouvez aller... La communication, tout ça. L'amour c'est moi tout bégaye possible. Yeah, ouais, je tout ça aussi. Pas d'idée qu'on vous, en soirée ou pas d'idée aussi. J'avais ma faute jusqu'à l'eau. J'avais ma faute jusqu'à l'eau. Et en parlant de communication et donc d'aspect, etc., aujourd'hui on va parler d'un truc ouf, c'est la polémique Miss Martinique. Ouais. Donc je sais que toutes les filles sont super vénères par rapport à ça, et toi, tu en fais partie. Donc déjà, on va faire une timeline un peu du truc. Ça a commencé par quoi? Ça a commencé par Miss Martinique, qui avait un tatouage, et donc qui était disqualifiée. Est-ce que pour toi c'est pas un truc de ouf ça? Alors, le fait est qu'il y a un règlement intérieur, donc je ne peux pas juger le règlement intérieur, tu vois, initial. Donc je ne peux pas dire que c'est un truc de malade ou pas, de ne pas être choisi en fait pour quelque chose qui est interdit. Le problème dans cette situation-là, c'est qu'ils savaient quoi. Et le comité l'a quand même élu alors qu'ils étaient au courant. Mais est-ce que c'est pas un règlement chelou en 2017? Yo, tu veux pas avoir de tatouage. Mais tout le concept de Miss c'est chelou. Oui, le concept de Miss c'est chelou. Mais si le tatouage n'est pas sur ta fesse droite, un truc comme ça. Oui, mais on peut trouver ça choquant, nous, c'est clair. Non, parce que je suis d'accord. Donc déjà, c'est dégueulasse pour la Miss Martinique numéro 1. Oui. Mais déjà, celle qui a été prise à sa place, donc du coup, toute sa vie, c'est la remplaçante du truc. Ouais, c'est dommage. Est-ce que toi, tu vois, est-ce que tu aurais été déjà? Est-ce que tu serais dit, bon, je suis numéro 2 Mais ouais, quand même. Route secours, mais non, les gars. Non, mais c'est toi qui le vois dans ce point de vue-là, faut pas la voir comme une route secours. C'est la première dauphine. Ouais. La première ne peut pas, elle dit. D'accord. Mais ensuite, il y a eu du coup le fait que sa photo soit sortie. Je crois que c'est la photo officielle. Ah oui. Et là, ses cheveux. Alors, déjà, moi, je me connais pas en cheveux. Tu vois que c'est pas trop ça. Mais, j'ai regardé la photo, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? Est-ce que toi, tu t'es dit ça? Clairement. Je me souviens que j'ai vu la photo en cours. On a tous reçu quasiment. Pourquoi tu vois des photos en cours déjà? Parce que mon cours est passionnant. Il est passionnant, voilà. Et
On s'est tous appelés. Oh, t'as vu Miss Martinique, c'était horrible. La pauvre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait à ces cheveux? J'ai vu qu'ils ont. C'est pas un défrisage. Non. C'est un. Alors, il y a un terme technique, comme tu peux le voir, je suis pas très. Je D'accord. non plus. Je suis pas trop technique, mais c'est une autre technique qui ressemble en fait à du lissage. Ok, d'accord. Et donc, du coup, est-ce que le problème c'est qu'ils aient lissé ses cheveux ou qu'ils aient mal lissé ses cheveux? Tout le problème se trouve dans le fait qu'il est mal lissé en fait. Donc, ils ont mal lissé ses cheveux. Ses cheveux sont dégueulasses. Et ensuite, donc il y a la polémique qui va autour. Tout le monde, ah putain, il est laid, nanana. Est-ce que tu as suivi ça? Ouais. Est-ce que tu trouves que les gens exagèrent ou pas? Non, ils avaient raison. Ok, donc tu te coupes. Parce que c'est comme Miss Martinique, tu vois, c'est Ah ben, en nous. C'est ça, mais le problème, c'est pas qu'ils disent qu'elle est. Enfin, faut pas qu'ils disent qu'elle est moche gratuitement en fait. Là, ça devient méchant parce qu'en plus, elle a accès aux réseaux sociaux. Grave. Je trouve ça vraiment méchant en fait quand c'est gratuit. Toi, tu l'as dit ou pas gratuitement? Non. Surtout que je la trouve pas moche du tout. Ok. Et le souci, c'est que quand la photo officielle est sortie, on a vraiment dit qu'on l'a défigurée. Là, c'est différent. Mais c'est vrai parce que j'ai vu une photo avant où elle avait genre une sorte d'afro. Et je me suis dit, ça va. Mais c'est une très jolie fille et genre on a tous été choqués, surtout qu'on l'ait rendue moche en fait. Ok, d'accord. Et du coup, juste ensuite, même pas juste ensuite, ça a pris peut-être un mois, je sais pas. Elle fait une interview où elle dit, ouais, je voulais pas faire ça, on m'a forcé. Ouais, j'ai lu l'interview. Alors, déjà que j'étais outrée du fait que on lui ait fait ça. Parce qu'en fait, la photo, elle est pas moche que pour ses cheveux. Je sais pas si t'as remarqué, on lui a même enlevé ses sourcils. Et toutes Non, les sourcils, qui on va regarder ça. Les gars, on va ça. Tu te rends pas compte de combien c'est important. Vous ne regardez pas, mais si on t'enlève les sourcils, c'est affreux. Oui, si Tu t'as. ressembles à un pouce. Tu vois, ça m'a un pouce. Je Clairement. trouve qu'elle ressemble à un pouce. Mais là, oui, sur la photo officielle de Miss France, Elle ressemble à un pouce. on lui a enlevé ses sourcils, la pauvre, et on lui a fait un lissage. Donc, je vais mettre une photo d'elle et un pouce à côté. Non, je vais pas faire ça. Non, ça c'est méchant. Mais du coup, est-ce que tu penses que. Alors, je crois que c'est toi qui as tweeté ou c'est quelqu'un d'autre. Que genre, si on te dit que t'as pas d'autre échappatoire que de faire ça, tu préfères dire non, je ne participe pas. Clairement. Toi, Mais ouais, je veux dire, Rosa Parks des cheveux. Non, mais... non, alors je pense que il faut se tenir à ses convictions en fait. Voilà, C'est-à-dire que moi j'ai des locks par exemple. Si demain je vais quelque part, on me dit ouais, tu viens pas si t'as pas de locks, ben je viens pas. Si t'as des locks, pardon, je viens pas. Ok. Si tu me dis il faut que je coupe mes cheveux pour faire ci, je coupe pas. Ah, il faut donc avoir une conviction, tu vois. Donc pour toi, tes cheveux, c'est crucial le truc quoi. Bah, en fait, le truc c'est que les cheveux, et notamment les cheveux afro généralement, ils sont porteurs d'un message autre que juste le fait d'avoir des cheveux. Donc c'est déjà une symbolique. Et les locks c'est encore plus une autre symbolique, mais on va pas aller sur ce sujet-là. Mais c'est surtout un choix en fait. Ouais. J'ai choisi, comme elle a choisi, ou d'autres filles d'ailleurs, elles ont choisi d'avoir des cheveux naturels par exemple, un afro, de porter l'afro. Si tu leur dis demain il faut défriser tes cheveux pour aller, je sais pas, pour travailler, c'est un affront, c'est une insulte. Moi je dis non. Mais du coup, imagine, toi ton rêve, c'est quoi ton rêve? De devenir Beyoncé littéralement. Donc voilà, imagine on te dit, yo, Jay-Z vient. Jay-Z ou un autre gars. Drake vient. Yo. Si tu coupes tes locks et que tu lisses tes cheveux, je te signe chez OVO, on fait un single demain, c'est Work 2.0, tu es Rihanna demain. Tu es riche demain. La différence c'est que là on la confronte dans l'idée directement à ses cheveux en fait. Ok. Drake veut, s'il me propose quelque chose, il voudrait juste que je fasse de la musique. Ouais. Mais dans le cas des Miss, par exemple, ou même d'ailleurs des femmes noires qui sont généralement, à qui on demande généralement de défriser leurs cheveux, par exemple, c'est qu'on pense que le cheveu est un souci en soi, tu vois. Que ça les rend moins jolies que si elles avaient les cheveux lisses, des trucs comme ça. Donc c'est une insulte directe à ce que je suis. Parce que s'il me dit de couper mes locks, ça change pas la texture de mes cheveux, ça change pas. Mais si on me dit, si j'avais les cheveux crépus par exemple, et qu'on me dit, ouais, non, les cheveux crépus c'est moche, il va falloir défriser, c'est une insulte à ce que je suis, en fait. Une identité propre. Voilà. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que Sylvie Tellier débarque. Et là, j'ai vu l'interview, j'étais content de ces moments parce que je me dis, putain, Twitter va exploser, ça va être génial. C'est en compte que tu es content. C'est génial. Elle m'a même pas dit, tu mens, frère. Elle a dit que la meuf ment. Miss Martinique s'appelle comment? Attends. Anne. Bon, on va appeler Miss Martinique. Non, attends, il faut couper ça, moi. Mais non, on va pas couper, c'est bon, frère. Sylvie Tellier, je dois chercher, a dit que Miss Martinique ment.
Est-ce que toi, tu penses qu'elle ment déjà? Non. Tu penses qu'elle ment pas? Alors, je me suis posé la question justement tout à l'heure pendant que j'étais en train de faire mes sourcils. Je ne pense pas qu'elle ment parce qu'elle n'a absolument aucun intérêt à mentir. Si tu mens, c'est que tu as un intérêt, tu vois. Tu as besoin de sauver ta peau, tu vois. Tu mens pour quelque chose, pour avoir quelque chose. Ça n'a absolument aucun sens qu'une Miss aille à la télé et tire sur son propre comité. Ouais. En désirant gagner à la fin, en fait. C'est vrai. Ça n'a pas de sens. Là, ça me ment pas, mademoiselle. Ouais, mais bon, vu les photos officielles, c'est déjà bon. Est-ce que... Non, mais c'est pas méchant, c'est vrai, mais ils ont abusé. Et donc, du coup, pourquoi Sylvie Tellier va et dit qu'elle ment? Bah parce que du coup, ils ont besoin de sauver leur image, le comité. Le leur. Ils peuvent pas dire, ouais, non, ouais, littéralement, nous, on oblige les meufs à lisser leurs cheveux. Mais elle avait qu'à rien dire. Donc là, tu penses qu'elle a trop communiqué. Mais qui a trop communiqué? Parce que Miss Martinique, si tu fais une interview, autant dire non de base, puisque tu te tires une balle dans le pied. Donc ce qu'elle fait, c'est... Bon, après, elle est jeune. Donc elle est jeune et mais motivée. après, absolument, je sais pas comment ça se passe, mais je pense qu'on a besoin de l'accord du comité pour qu'elle attribue l'interview. Donc elle a eu un accord quelque part. Ouais, c'est vrai. Je pense. Donc déjà, bon, elle l'a accordé parce que quelqu'un au-dessus d'elle lui a dit oui, ok, vas-y. Et après, elle a dit la vérité, j'imagine. Comme tu as dit, il n'y a aucun intérêt à ce qu'elle mente. Mais au-delà de ça, si elle se permet de dire des choses comme ça, c'est peut-être parce qu'elle sait déjà que c'est foutu. Ou qu'elle-même est outrée justement de ça. Elle a toujours été outrée. Comme tous les gens sur Twitter, c'est génial, c'est beau, c'est magnifique. Et du coup, Sylvie Tellier arrive après et elle dit un truc qui a choqué beaucoup de gens aussi. C'est ouais, il y a ce truc que pour les cheveux nappy. Elle dit pas nappy, mais je sais pas ce qu'elle dit. Ouais, il n'y a pas tout ça tire pour les cheveux européens. Ouais, elle a dit qu'en gros, elle ne comprend pas la cristallisation autour des cheveux afro. Qu'on ne fait pas autant de réclamations pour les cheveux européens et que ça l'étonne. Je crois que ce qui m'a le plus choqué, c'est ça m'étonne. Ça m'étonne. Oh, le ça m'étonne m'a blessée, littéralement. Parce que tu penses qu'elle devrait savoir que... Parce que peut-être que, tu vois, la meuf, elle vit en France, elle est dans sa bulle. Elle sait pas que le rapport aux cheveux nappy, ça dépasse juste de l'esthétique. Que c'est quasiment un truc psychologique, historique, culturel, tu vois. Ben, je pense que ça en rend pas compte, mais elle devrait, quoi. Enfin, pour moi, c'est un peu de la bêtise de pas savoir. Donc, tu penses qu'on devrait cancel Sylvie Tellier? Là, tu vois, si je voulais faire Miss demain, là, c'est mort. Non, mais est-ce que tu veux... Parce qu'il y a plein de gens qui disent qu'il faut qu'on a cancel. Comment elle s'appelle, celle qui a le chapeau, là? Putain, et on n'est pas fort, non? Attends, mais on aurait dû faire des recherches. On a fait des recherches avant la vidéo. Et du coup... Mais c'est mauvaise mémoire aujourd'hui parce que je suis fatiguée, je n'ai dormi que 3 heures. Elle s'appelle... C'est bon, on va pas retrouver le nom. Putain, non, c'est pas possible, on la connaît. Mais non, on va pas retrouver. En tout cas, moi, elle a été cancel. Est-ce qu'on devrait cancel Sylvie Tellier aussi? Je pense qu'on devrait pas cancel. C'est ce que j'aurais fait, j'aurais été Miss Martinique. Ouais, ça aurait été assez compliqué. Mais moi, j'aurais rien dit. Et quand tu sais, quand on leur donne le micro là, tu niques des... Libérer la Martinique. J'aurais libérer les cheveux nappés, un truc comme ça. Ça aurait été lourd, ça. Ça aurait été énorme. Parce que c'est en... Mais c'est en live ou pas, ce truc? Sur ma vie, je lui aurais construit une statue. Oui, je crois que c'est en direct. Elle aurait dû faire ça. Parce qu'interview, tu sais, on en parle un peu sur Twitter. Tu te rends compte des couilles qu'il faut avoir pour faire ça? Mais tu vas perdre, c'est pas grave. Certes, mais il faut avoir vraiment un culot incroyable. Tu es devant le jury, des milliers de personnes devant toi, tu sais que tu es à la télé. Et là, tu commences à faire un discours à la Malcolm X. Donc, imaginons que là, tu sois en face de Sylvie Tellier. Qu'est-ce que tu dirais à Sylvie Tellier après son interview? Ou en face de Miss Martinique? Ou les deux. Tu es en face de Sylvie Tellier et de Miss Martinique. Qu'est-ce que tu leur dirais? Call me. C'était nul. Ah, c'est funny. Alors, tout d'abord, Sylvie Tellier, tu as dit que les Miss Antillaises veulent venir, viennent en France en voulant essayer des nouvelles coiffures. Comme si en Martinique, nous n'avions pas de coiffeurs compétents qui pouvaient faire ces coiffures. Donc déjà, ça nous a assez... personnellement, ça m'a vexée parce qu'ici, on sait faire des lissages aussi. Et toutes les coiffures que l'on fait en France. Deuxièmement, les coiffeurs professionnels que vous avez sont certainement professionnels, mais ne sont pas spécialisés pour les cheveux afro qui présentent des caractéristiques particulières par rapport aux cheveux européens. Donc, vous devriez aussi vous en soucier plus précisément. Ensuite, Sylvie, il y a une cristallisation autour des cheveux afro parce que pendant des siècles, Sylvie, et jusqu'à aujourd'hui, le cheveu afro n'est pas le critère de beauté initial.
Les cheveux européens, on ne fait pas de cinéma ni de polémique autour parce que les cheveux européens représentent la base de la beauté, comme tout ce qui est européen. Et que ce qui n'est pas européen généralement est infériorisé. Donc Sylvie, c'est normal que l'on s'insurge quand vous abîmez nos cheveux ou que vous sous-entendez en faisant des lissages à toutes les Miss antillaises la plupart du temps, que vous sous-entendez que nos cheveux n'ont pas une qualité assez bonne pour se présenter. C'est vrai que Miss Guyane, on gagne ses cheveux aussi. Ouais, ça c'était du seul. Mais après, il y a des personnes qui disent que c'est leur choix, justement, même si que comme quoi elles choisissent. Après, à partir de là, elles choisissent, c'est pas le souci. Le souci, c'est qu'il n'y a pas de coiffeur qui sache le faire. Tu vois? Et du coup, pour finir sur une note positive, c'est qui ta favorite pour Miss France là? Moi, c'est Miss Guyane. Miss Guyane, elle envoie du bois comme. C'est obligé d'être Miss Guyane parce qu'elle a des losses. Enfin, c'est Miss Guyane. Mais c'est... Donc en fait, c'est locks. C'est... Ah non, ce n'est pas parce que j'ai des locks, c'est parce que la Guyane a niqué des mères sur ça. Ils ont dit, moi, j'envoie à Miss France une meuf qui a des locks pour la première fois. C'est génial, j'applaudis. Franchement, tous les Guyanais là. On devrait dire aussi ton Guyane. Génial. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Mon compte en Zot, c'est mon Guyane. Je sais qu'il y a l'autre truc. Ouais, mais c'est pas Zot. Big up Jayanai. Imagine, Jayanai arrive. Je n'ai qu'une phrase en Guyanais et franchement, ça va être censuré. Là. Mon poussé, en tout cas. Non. Bon, alors, je pense qu'on va finir l'épisode sur ça. Alors, n'hésitez pas à follow Jalis sur Twitter, sur Instagram. Il y a plein de photos. Il y a plein de gars qui bavent, qui like, qui retweetent. C'est assez, des meufs aussi. C'est assez cool, génial et sympathique. Dis aux gens de me follow aussi. Peut-être que si tu dis aux gens de me follow, ils vont me follow plus vite. Non, on te follow tout le temps, mais c'est pour te tirer dessus en fait. Ouais, c'est pour ça. te critiquer. Donc, followez-moi même pour me critiquer, pour tirer sur moi. Parce qu'il kiffe ça en vrai. Il est super content. T'es connu là. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, il y aura d'autres sons de Jalis. C'est quand ton prochain son? C'est bientôt d'ailleurs. Hein. Je vais pas donner de date précise parce que j'en ai pas. Mais est-ce que ça me avec Miss Guyane? Non, parce que Miss Guyane. Est-ce que Miss Guyane, si elle gagne Miss France, tu la mets dans ton clip? Mais littéralement, si elle dit oui, on la met. Elle est figurante, normal. Bon. Mais est-ce que toi, tu te vois participer à un truc de Miss? Ben non. Parce que je peux pas. Allez, voilà, je fais 1m63, les bras levés. Tu bats. Tu bats. Je dois même pas faire le poids préconisé, je sais pas, non. Mais en plus, au-delà de ça, non, ça m'a fait chier parce qu'on leur demande d'être vraiment jolie, certes. Mais il y a des critères de beauté, justement. Donc déjà, c'est un souci. Et puis au-delà de ça, je pourrais pas donner mon avis. Ah, et ça me saoule. Et là, dans Parole Inutile, elle a donné son avis. C'était Jalis, followez-moi. Followez... Ah non. Mon nom aussi, tu l'as oublié? Allez, c'était ça pour Parole Inutile. On parle pour nous rien en disant rien. En disant rien. On a un souci. En disant rien, on a tout dit.